Bonjour, je voulais refaire un petit point sur la structure que je suis en train de fabriquer pour mon client au Pouliguen. Donc, je vais vous de tout ce qui est la structure. Le sauna est en trois parties. On a le socle qui correspond à l'aulme, la plainte aulme que vous voyez. Donc, c'est un socle qui est en 45-70, qui est monté sur pied réglable. De façon, les pieds réglables servent à mettre le sauna de niveau si le sol n'est pas de niveau. Et ça sert également, moi dans mes préconisations, je veux toujours un sol carrelé, ce qui permet un nettoyage du sauna pour l'hygiène. Après, on peut mettre des petits caillebotis. Je suis pas fan parce qu'après, il faut soulever, faut nettoyer. Donc, sol carrelé, de toute façon, un sauna, dès que on a mis tous les bancs, le poêle, on a juste l'entrée et hop, on est aussitôt sur les bancs. Donc, on peut mettre juste un petit caillebotis facile à poser vraiment devant la porte pour le temps de monter sur le sauna. Mais sinon, voilà. L'avantage de ces pieds réglables, c'est que le socle, la structure du sauna n'est pas en contact avec le sol. Donc on va éviter tout ce qui est remontée d'humidité, moisissure. Donc voilà, on protège le socle du sauna. Après, on est sur tous les murs, sont en structure 45-45, avec une isolation au chanvre. Avant, j'utilisais laine de verre, laine de roche, mais voilà, je ne supportais plus les désagréments de ces produits. Donc le chanvre, c'est agréable à travailler, un peu dur à manipuler, à couper, mais voilà, avec les bons outils, ça se coupe facilement. Donc on est en chanvre, en 40 d'épaisseur. Après, à l'intérieur, on a notre pare-vapeur et le lambris. Euh, Quand on fabrique le sauna, tous mes saunas, ils sont assemblés depuis l'intérieur. C'est-à-dire que toutes mes cloisons se vissent entre elles, mes cloisons sont vissées dans le socle et mes cloisons sont vissées dans le plafond. Il y a beaucoup de saunas qu'on trouve sur le marché, il faut intervenir par l'extérieur pour pouvoir visser. Le problème, c'est que quand on est entouré de deux murs ou trois murs, bah, on ne peut pas parce qu'il faudrait pouvoir sortir le sauna du volume de son sauna pour pouvoir tourner autour et l'assembler et après le rebasculer à l'intérieur. Surtout que bah, on est souvent limité, donc je conseille moi un vide d'air de 2 à 3 cm, donc entre le placo et le mur extérieur du sauna. Pourquoi jamais le placo? Si on venait à se plaquer contre le placo et à réisoler, on a un mur froid, le placo est froid. Si on isole, le sauna va chauffer, on va créer de la chaleur, on peut créer un point de rosée sur le placo et à force, on peut avoir des moisissures qui apparaissent. C'est pour ça quand on est en cabine, on se déporte toujours de 2 cm, 2 à 3 cm pour pouvoir que l'air circule autour du sauna et pouvoir sécher les murs d'éventuelles d'humidité. Voilà, parce que vous avez votre placo, vous avez votre isolation déjà de la maison avec un pare-vapeur. Si on renferme le placo entre une autre isolation et un autre pare-vapeur, ben, on crée un problème. Il y a des points de rosée qui vont se créer. C'est pour ça qu'on fait toujours une cabine déportée. Après, si on voulait construire directement sur les murs, ben, on part sur les murs bruts de la maison. Et là, on fait une ossature non pas en 45-45, mais en 45-95 ou plus, de façon que le sauna serve d'isolation du sauna et à la fois d'isolation de la maison. Donc souvent, je faisais, quand je construis directement sur les murs, donc je suis sur dalles brutes, les murs bruts, je fais du 45-95, que je suis décollé d'1 ou 2 cm du mur, de façon que mon bois ne soit pas en contact avec le parpaing, et j'isole. Là, on a du classe 4, on a des nattes d'étanchéité pour éviter les remontées d'humidité. Voilà, c'est un autre type de construction que je pourrais revenir plus tard. Donc, je reviens sur le sauna. Donc, on a parlé du lambris qu'on peut choisir. Tout ce qui est caché, c'est de l'épicéa. Tout ce qui est mur apparent, après, on peut choisir l'aulne, le tremble. Voilà. Donc après, vous pouvez voir bah, tous les traits de crayon. En fait, c'est toutes mes vis qui servent à assembler le sauna. Vous voyez, tous mes lambris sont numérotés. Donc tous les bois sont retravaillés pour pouvoir les encocher. Pareil, quand on pose la fenêtre, il y a des lambris, ils peuvent être un petit peu vrillés. Donc il faut toujours reprendre des cotes. Pratiquement à chaque lame là, que je pose, entre le haut et le bas,
Donc on est toujours sur la même lame hein, que j'utilise. C'est la même lame de lambris qu'on retrouve en haut et en bas. Mais par contre, il faut bien reprendre ses cotes pratiquement à chaque lame. Parce que sinon, au bout, quand on va se retrouver avec une lame pleine, comme celle-là qui est travaillée, on peut avoir des surprises. Donc il faut reprendre des cotes, reprendre des cotes. Pareil dans une pose horizontale, sur les 4 murs, moi je travaille au niveau laser. Et à chaque lame, je repositionne mon niveau laser. Parce que sinon, arriver en bas, vous pouvez avoir des beaux décalages. Donc voilà, c'est de la mise en œuvre, mais voilà, faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Faut prendre son temps, être minutieux, bien réfléchir. Chaque sauna est unique, et voilà, tout est monté à l'inox. Voilà, on peut faire de belles choses, des éclairages. Je ferai des points sur les éclairages et différents types d'éclairages, tout ça, quoi. Voilà, mais là, je voulais faire un point socle, mur et le plafond. Oui, le plafond, on est en structure de 45-70. Après, suivant les portées, on peut passer en 45-95, justement pour les portées de- d'ossature suivant la taille du sauna. Voilà, donc, voilà. Et puis là, par contre, en isolation, on passe en 60 au niveau du plafond. 60 laine de chanvre, pas laine. Voilà. Je vous remercie, au revoir.